Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je peux pas m'empêcher de sourire parce que déjà le prêtre là, il est avec le rouge derrière, la musique du diable, une ambiance déjà, il est déjà en enfer lui. Mais ouais, quand on connaît pas l'histoire, on se retrouve avec ces genres de situations. Alors aux chrétiens qui passent, sincèrement, réveillez-vous, faites des recherches. C'est Saint Augustin qui a inventé le concept de l'enfer, qui l'a théorisé. D'accord, Saint Augustin, allez voir qui c'est. On est au 5e siècle. C'est-à-dire que c'est un blanc, Saint Augustin, n'est-ce pas, qui a théorisé l'enfer. Ouais, il n'y est pas allé en fait. Donc cette conception de l'enfer que vous trouvez sous une autre forme, avec les châtiments, etc., de la vie après la mort, vous les avez plus de 2000 ans avant l'arrivée du christianisme. Ouais, c'est fatigant en fait. Puis au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, vous êtes chrétiens. Aimez-vous les uns les autres. Voici que je vous apporte une parole nouvelle. Ou quand Jésus dit à sa mère, vois comment je rends toutes choses nouvelles. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça qu'il souhaite, ce prêtre? C'est ça qu'on doit souhaiter à l'autre? Moi-même, dans des lives, j'ai des chrétiens qui m'ont dit, tu vas aller en enfer. Qu'on dit à d'autres personnes, tu vas aller en enfer parce que tu n'es pas justifié. Pareil, la justification, on a aussi les traces historiques de cette invention. Parce que tu ne reconnais pas Christ comme ton sauveur. Regardez, faisons un peu de logique. Allez, je vais même pas être méchant. Prenons un citoyen de n'importe quel endroit. Allez, le Congo. Vous voyez, beaucoup d'églises au Congo. Un homme vit au Congo et il va mourir par exemple à 60 ans. Toute sa vie, il a travaillé dans des mines de coltan, comme un esclave et tout, maltraité, il est pauvre, et il meurt. Mais il connaît pas Jésus, parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller dans les églises, parce qu'il travaille dans les mines. Donc lui, il va en enfer? Je sais pas. On continue. Vous avez par contre Donald Trump, qui est milliardaire, voilà, in God we trust, il jure sur la Bible, il va à l'église tous les dimanches, il a le temps, il n'a pas besoin d'aller à la mine travailler, il n'est pas esclave. Donc lui, il va à l'église tous les dimanches, il connaît Jésus, il chante. Lui, quand il meurt, il va pas en enfer. C'est étonnant. Au-delà de ça, vivre 60 ou 70 ans sur Terre, et après tu vas en enfer, de manière éternelle. Parce que tu connais pas Jésus, tu le reconnais pas. Où est l'équilibre? Où est la justice divine de te maintenir dans une fournaise ardente pendant 100 000 ans, 200 000 ans, 100 millions d'années? Mais il n'y a pas de justice. Si c'est Dieu qui fait ça, ce n'est pas Dieu. Parce que tu ne peux pas accepter ce principe. Il n'y a aucun équilibre en fait. Je te mets sur Terre, et pas dans les mêmes conditions de vie. Tu vas naître aux États-Unis, tu vas naître au Rwanda, tu vas naître en Birmanie, tu vas naître en Afghanistan. Quel que soit le pays où tu vas naître, résultat, tu meurs. Et par rapport à quelqu'un qui a été chanté parce qu'il est bien né, comme on dit, bah tu vas en enfer. Puis il y a des gens que vous connaissez, que je connais, qui n'ont pas de religion et qui sont des bonnes personnes, qui font du bien en fait, qui rayonnent à leur manière. Ils vont en enfer aussi. C'est ça que vous souhaitez, les chrétiens, pour les gens? Alors, j'ai envie de vous dire, bon courage avec ces concepts-là, parce que déjà, ce prêtre qui est en train de parler, lui-même, il sait pas où il va aller, hein, soyons un peu plus sérieux. Vous-même qui vous dites, moi je connais Jésus, je vais pas y aller, vous savez pas où vous avez allé, vous n'avez aucune preuve. Ce ne sont que des dires créés par des Blancs en Europe, et qui vous ont mis, en fait, la plus grande disquette de tous les temps. Commentez, sinon abonnez-vous.